une femme décide de quitter son mari. La raison, elle est malmenée, maltraitée, foudroyée, rabaissée, humiliée. À vrai dire, tout le monde connaît la situation de cette femme. Ses relations se sont concertées, sa famille s'est présentée. Pourquoi cette décision si brusque? Est-ce que tu as pris le temps de bien réfléchir? Sa réponse? Il serait mieux pour moi de trouver un autre mari que de continuer avec ce monsieur. Car vous tous, vous êtes conscients de ce que moi, j'ai subi. À vrai dire, personne n'est ignorant de tout ce que la femme a subi. Et là, c'est vrai, c'est une adulte. Elle a le droit de prendre la dernière décision. Les gens ont conseillé, mais bref, c'est à elle qui revient le dernier mot. Le lendemain matin, on a compris que la décision était prise. Mais qu'est-ce qui se passe? Et son mari? Et nous savons très bien que dû à sa situation, nous dirions que cette femme n'a pas été prise en mariage par respect. Il y avait des obligations. Et on l'avait forcé. C'est-à-dire un mariage forcé. Et aujourd'hui, elle en a marre. Elle est fatiguée. Elle décide de quitter et de s'en aller. Oui, on la comprend. Car même ses enfants sont maltraités. Mais alors que c'est le fruit du mariage, quel conseil donnerez-vous à cette femme? Sûrement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La femme, c'est l'Afrique. Et le mari, c'est les colonisateurs. Toutes ces grandes puissances qui ont colonisé l'Afrique, aujourd'hui, la femme prend la décision. Elle a dit, elle n'en peut plus, qu'on la laisse tranquille. Oui, mais lorsque nous prenons le temps d'observer cette femme, nous voyons qu'il y a de ces relations, et certaines dans sa famille, qui sont dans la même situation. C'est-à-dire, elles ne sont pas à l'aise. Elles sont aussi maltraitées, foudroyées, et aussi humiliées par leur mari. Mais est-ce qu'elles ont pris la décision de quitter leur mari, bien que connaissant ce qui se passe réellement? Oui, la décision revient à tout un chacun. Chacun connaît ses ambitions, chacun connaît qui il est, et chacun désire vivre de la manière dont il veut. C'est ce qui se passe. Certains pays africains aujourd'hui sont encore sous le système existant. C'est-à-dire, d'autres femmes acceptent de continuer toujours de vivre avec son mari, bien qu'il maîtrise mieux la douleur, la peine et tout ce qui se passe. Elles se sont dit, j'aimerais toujours continuer avec lui. Mais d'autres prennent la décision de pouvoir partir. Oublions le mariage. C'est très douloureux. Ça révolte. Et nous comprenons. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Aujourd'hui, le mari que les puissances mondiales qui ont colonisé l'Afrique n'ont plus un mot à dire. L'Afrique est en train de traverser tout ce qu'elle traverse et elle est dans presque une situation très complexe. Alors, qui va conseiller qui? Cette femme, avec ses amis, ou ses collègues, ou sa famille, eux tous sont dans la même situation. Et chacun prend sa décision de sa manière. Continueront-elles à collaborer, malgré que l'autre a pris la décision de partir, et les autres ont décidé de pouvoir rester avec le même mari, connaissant tout ce qu'elles subissent? Est-ce que cela ne créera-t-il pas la haine entre eux, les femmes? C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, nous voyons réellement ce qui se passe dans des pays africains. Aujourd'hui, en Afrique entière, nous voyons que dans l'Afrique tout entière,
il y a de ces pays qui ont décidé de pouvoir sortir du système existant, c'est-à-dire couper carrément avec les colonisateurs. On a parlé de l'indépendance depuis les années 1960, et aujourd'hui, il y a un autre système qui a existé. Certes, on ne crée pas du révolte, on ne cherche pas à imposer les gens pour que les gens puissent au moins se dire je suis censé moi faire ceci, faire cela. Non, nous montrons réellement ce qui se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les autres se sont dit il serait mieux que nous trouvions ailleurs. Mais qui est le nouveau mari? Eh bien, tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Le nouveau mari aujourd'hui, c'est une coalition qui existe depuis de cela des siècles, et on dira des décennies. Nous voyons que la Chine est en train de travailler. Il a toujours travaillé depuis, et aujourd'hui, il a encerclé l'Afrique et bon nombre de pays. Et aujourd'hui, son allié, c'est la Russie. Oui, c'est Marie aujourd'hui que l'Afrique est en train de chercher à pouvoir trouver un toit meilleur et à l'aise. C'est la Russie. Mais la question s'est posée, savons-nous où nous allons? Est-ce qu'étant une femme, tu as abandonné un foyer où tu avais des situations très complexes, mais tu vas vers qui? Comment il se marie? Comment est-ce que tu serais traité? Ça, chaque femme maîtrise bien ses décisions et comprend réellement ce qu'il cherche. Là, étant des adultes, on n'a pas un mot à dire. Exact, c'est revient à dire, chaque pays africain qui s'efforce à ce qu'il puisse quitter le système existant pour un autre système, c'est-à-dire, voilà, s'allier avec une autre puissance qui est la Russie, connaît et comprend réellement ce qu'il veut. Et qu'est-ce que nous sommes censés faire? Juste observer et voir ce qui se passe. Pourquoi? Car nous connaissons très bien sa souffrance. Nous connaissons tout ce qu'elle a subi. Et du coup, nous sommes là, bouche bée, en train d'observer. Mais rien n'empêche que nous puissions en parler entre nous. Et rien n'empêche que nous puissions au moins tirer des points qui pourraient au moins nous aider à ce que nous puissions comprendre avec certitude ce qui se passe réellement et où nous allons. Est-ce que cela ne va pas causer des problèmes? Qu'est-ce qui se passe réellement? Entre eux, ces femmes, cette relation qui existe entre eux, les pays africains, est-ce que sont-ils en harmonie ou sont-ils unis? La réponse est carrément, ou je dirais bilatéralement, non. Ces pays africains ne sont pas unis. Mais qu'est-ce qui va arriver? Certains pays africains sont en train d'adopter le même système. D'autres préfèrent à ce qu'ils puissent au moins rester dans le même système existant. Ils ont des raisons. Ceux-là qui quittent ont des raisons. Mais est-ce que cela ne pourra pas créer des tensions entre pays d'Afrique? Et après, voir quoi? Qu'il y ait une guerre qui puisse être déclenchée en Afrique. Frontières africains, parce que vous avez accepté tel système, d'accord, vous avez refusé, ok. Voilà, il y a ça. Un autre point. Le mari quitte. Il dit, eh bien, on n'a plus besoin de moi. La femme est partie. Et d'accord, la femme n'a plus besoin de moi. Mais la question s'est posée. Que prépare le mari? Il garde silence. Est-ce que le mari a de bonnes intentions? Ou, on ne sait rien, peut-être le mari prépare quelque chose. À comprendre, lorsque nous voyons ce qui s'est passé réellement, ça doit pousser l'Afrique à réfléchir. Aujourd'hui, nous comprenons, de par l'Afrique de l'Ouest, avec le système de la CEDEAO, nous voyons combien aujourd'hui 3 pays ont quitté la CEDEAO. Et on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et si je ne m'abuse, c'est depuis le 28
janvier 2024. Et ils ont donné des raisons valables qui prouvent que voilà, nous, si on a quitté, c'est pour ça, ça, ça. Voilà, la femme désire de s'en aller. Elle donne des raisons palpables, valables. Mais une chose est vraie. D'autres pays qui sont restés, vont-ils collaborer étroitement avec celle qui est partie? Ou avec d'autres pays qui sont partis? Ou, à vrai dire, il y aura des conseillers, il n'en aura pas, qui dira un mot à l'autre. À vrai dire, c'est une situation très complexe. Et cette situation laisse certains perplexes, ne pas savoir quoi faire. Mais à comprendre, certains pays qui sont restés, qui font partie toujours de la CEDEAO, nous le savons très bien, tôt ou tard demain, ils vont se détacher. Eh bien, lorsqu'ils se détachent, qu'est-ce qu'ils feront? Vont-ils s'allier au nouveau mari ou vont-ils s'allier au nouveau système qui a été créé? L'AES. Est-ce qu'ils le feront? Ah, et si nous prenons le temps de réfléchir avec l'alliance des États de Sahel, ça pousse à réfléchir. Et en étant perplexe, on ne sait pas réellement ce qui va se passer demain. Est-ce que, question, le mari qui est abandonné, va-t-il chercher au moins, non pas à créer des infractions, mais au moins à imposer certaines choses? Pour ainsi dire, voilà, demain, on pourra peut-être vivre le système de Valisette qui est en train de partir du nord au sud, du sud de l'ouest, et ainsi de suite. On ne sait pas. Est-ce que c'est ce qui va arriver? Une autre chose, quel embargo cela pourra créer? Oui, personne n'a peur. Et on comprend pourquoi, parce que la souffrance est là. Et là, les gens cherchent à sortir de la souffrance. Du coup, quand la décision est prise, ou quand la décision s'est prise, on accepte de pouvoir dire on va endurer. Mais comment? De quelle façon? De quelle manière? Pesons-nous au moins la douleur ou la durée? Certes, on ne sait pas. Et à savoir, l'Afrique comme telle, nous le savons vraiment aujourd'hui, que oui, il y aura des tensions incroyables entre pays africains. Mais comment maîtriser ces tensions? Oui, cette femme qui est partie, cette femme qui a pris la décision de pouvoir quitter son mari, oui, certains vont l'applaudir, d'autres ils vont observer, d'autres personnes pourront commenter. Est-ce que tout le monde, ou chaque partie, ou chaque humain qui va dire un mot, celui qui ne dira un mot, et celui qui va observer, ont-ils raison? Oui. Et quoi faire? De ces faits, on comprend réellement que le vrai système qui existe, oui, c'est un système qui est bien arrangé, bien organisé, mais à ne pas oublier. Où amènent ces systèmes? Où ces systèmes vont nous plonger? Parce que il serait sage de pouvoir mieux réfléchir. Car on risquerait de faire quoi? De quitter un toit et après d'aller embrasser un lion, vivre dans sous son toit. Et qu'est-ce qui va se passer? Quels sont des intérêts que le lion va nous imposer? Ou le nouveau mari? Qu'est-ce qu'il dira? Il comprend nos émotions. Il pourra profiter de ses émotions. Quel est le contrat qui sera signé? On ne sait pas. Mais certes, on comprend la douleur et on se dit de pouvoir se débarrasser du premier mariage pour le nouveau mariage. Et chose étonnante, cette femme n'a même pas peur. Il quitte le foyer de mariage et le dit ouvertement à son mari, vois, c'est le nouveau mari. Tu l'as vu? C'est celui que moi j'ai coopéré. C'est celui que moi j'ai choisi.
Qu'est-ce que cette femme crée entre l'ex et le nouveau? C'est ce qu'on va en parler prochainement.